Le coup de gueule de Kylian Mbappé agace le vestiaire du Paris Saint-Germain. La tension monte entre le natif de Bondy et la capitale française. Je viens de prendre part au visionnage de la campagne de réabonnement du club de la part de la saison 2023-2024. À aucun moment, j'ai été informé de la teneur de l'entretien avec mon interlocuteur. Cela ressemblait à une interview basique lors d'une journée marketing du club. Je ne suis pas en accord avec cette vidéo publiée. Voilà pourquoi je me bats pour les droits à l'image individuelle. Le PSG est un grand club et une grande famille, mais il n'est surtout pas le Kylian Saint-Germain, cordialement Kylian Mbappé. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport, et bienvenue dans votre revue de presse quotidienne comme d'habitude. Que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive. Avant de revenir sur le dossier Kylian Mbappé, nous débutons au Cameroun avec l'affaire Roger Mila et Samuel Eto'o. Oui, avec nos confrères d'Afrique Foot qui reviennent sur cette rencontre. Mila, Eto'o, les deux légendes du football camerounais. Mila qui fait plier Samuel Eto'o, c'est la rencontre entre les anciens joueurs de cette équipe nationale du Cameroun au moment de crise. Le Cameroun est actuellement en crise, on le sait, ils sont en difficulté par rapport aux éliminatoires de la CAN 2023. Les U23 sont éliminés pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et Roger Mila avait fait une sortie cinglante pour dire que Samuel Eto'o devrait prendre ses responsabilités et ne pas écarter les anciens joueurs au niveau de la Fédération camerounaise de football. Et là, maintenant, c'est la paix, c'est la rencontre entre les légendes du football camerounais. Pensez-vous, chers amis, que le Cameroun va décrocher une qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations ou bien même aller remporter ce titre après l'avoir perdu à domicile? Donnez vos avis en commentaire. Après cela, nous filons directement en Angleterre avec Star Sport et Daily Express Sport qui se réjouissent du retour de Frank Lampard chez les Blues de Chelsea. Pourquoi? Parce que Frank Lampard est un joueur qui a joué pendant plusieurs années chez les Blues de Chelsea avant d'être entraîneur, et il a expliqué en conférence de presse que Chelsea, c'est sa famille, c'est sa maison. Il est réjoui, il est très content de revenir à la maison. Mais il faut préciser une chose, que Frank Lampard va diriger cette équipe de Chelsea jusqu'à la fin de la saison. Après le limogeage de Graham Potter, Frank Lampard est l'homme de la situation pour essayer maintenant de décrocher une qualification là. Saison prochaine, c'est son challenge, c'est aujourd'hui son plus gros défi avec cette équipe de Chelsea. On le sait, Chelsea actuellement est en difficulté en Premier League. Ils vont affronter en Ligue des Champions le Real Madrid. Et dites-nous en commentaire, est-ce que les Blues de Chelsea vont battre le Real Madrid en Ligue des Champions? Mais est-ce que aussi Chelsea va renaître pour décrocher une qualification en Ligue des Champions la saison prochaine? Donnez vos avis en commentaire. En Italie, chers amis, c'est Zlatan Ibrahimovic qui est sur le départ du côté du Milan AC à 41 ans. Cette saison, il a joué 4 matchs, mais inscrit un but. Et là, actuellement, il a raté plusieurs rencontres avec cette équipe milanaise. Depuis qu'il est arrivé en 2020, Zlatan Ibrahimovic, certes, il a été constant les premières années, mais après, avec les blessures, avec l'opération aussi au genou qui l'a beaucoup handicapé, raison pour laquelle le Milan AC est sur le point de laisser partir le géant suédois Zlatan Ibrahimovic, qui était venu par rapport à son expérience, mais aussi qui était venu par rapport à son expertise et en même temps, on le sait, un joueur très influent et très puissant sur le terrain, là, sur le point de quitter à 41 ans. Pensez-vous que Zlatan Ibrahimovic, chers amis, doit-il continuer sa carrière en Europe? Donnez vos avis en commentaire. Après cela, maintenant, nous allons directement du côté de la France, au niveau du club de la capitale française. Le journal L'Équipe nous dit, vidéo couac concernant l'affaire Kylian Mbappé, sa sortie cinglante, comme je vous l'ai lu tout à l'heure, ayant un nouveau match important pour Paris Saint-Germain à Nice. Kylian Mbappé a critiqué hier son club sur les réseaux sociaux en cause d'une vidéo pour la campagne d'abonnement de la saison prochaine, le mettant seul en avant. Il n'est pas du tout d'accord avec ça. Kylian Mbappé a demandé à ce que cette vidéo, il n'est pas du tout d'accord. Il a été en désaccord avec la publication de cette vidéo du moment où il a expliqué que ce n'est pas un Kylian Saint-Germain, mais un Paris Saint-Germain. Avec le jeu des mots, déjà, il a été frustré le fait qu'il soit seulement mis en avant par rapport à cette vidéo qui a été mise en ligne par le club, le Paris Saint-Germain, par rapport à la campagne de réabonnement des supporters parisiens. L'attaquant a critiqué une vidéo sur PSG pour les réabonnements, le mettant en scène en première ligne, une réaction qui suppose plusieurs lectures. Il n'a pas été au courant non seulement, mais aussi
il estime que ce sont ces genres de choses qui le poussent à revoir ses droits à l'image. Et ça agace le vestiaire du Paris Saint-Germain. Le journal L'Équipe informe qu'actuellement, cette vidéo que le PSG a publié, la sortie cinglante de Kylian Mbappé, crée une tension au sein du vestiaire du Paris Saint-Germain. Déjà, le clan Nasser El Khelaifi qui se sent frustré selon le journal L'Équipe, et en même temps, il y a une influence qui n'est pas passée inaperçue dans le vestiaire selon le quotidien L'Équipe. Ça veut dire qu'actuellement, la tension monte entre le PSG et Kylian Mbappé. Ce n'est pas encore fini. S'il ne se retrouve pas autour d'une table, ce sera carrément un désaccord total entre les deux parties du moment où le Real Madrid est là en attente pour essayer de décrocher Kylian Mbappé. Et justement, chers amis, regardez ce que titre Marca ce vendredi avec ton nom SL Kylian Saint-Germain. Les propos de Kylian Mbappé titrés par le quotidien espagnol Marca. Pourquoi? Parce qu'ils se réjouissent du clash entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain. Pensez-vous que Mbappé doit-il rejoindre le Real Madrid et lâcher le club de la capitale française? Pensez-vous que Kylian Mbappé, est-ce le moment pour lui de quitter la capitale française et de rejoindre le Real Madrid? Donnez vos avis, chers amis, en commentaire. Après cela, c'est le quotidien AS qui revient sur l'avenir de Carlo Ancelotti, intouchable selon la presse espagnole madrilène. Pourquoi? À cause de ses performances avec le club merengue. Tout récemment, il a éliminé le Barça en demi-finale de la Copa del Rey. Mais en même temps, Carlo Ancelotti, comme la saison dernière, est sur le point d'enregistrer le doublé du moment où ils sont toujours en vie en Ligue des Champions, quart finaliste face à Chelsea. En même temps, ils sont sur le point de remporter la Copa del Rey. L'année dernière, ils ont remporté la Liga et la Ligue des Champions avec ce doublé. Le journal AS nous dit que Carlo Ancelotti est devenu intouchable et il pourrait continuer à être le coach du Real Madrid jusqu'en 2024, jusqu'à la fin de son bail au sein du club merengue. Maintenant, je vous pose la question à vous, chers amis. Pensez-vous que Carlo Ancelotti, par rapport à tout ce qu'il a fait en tant qu'entraîneur en club, par rapport à ses passages des grands clubs comme l'Inter, des grands clubs comme le Real Madrid et tout, pensez-vous qu'il doit continuer à gérer un club ou rejoindre le Brésil, la Seleção brésilienne qui le tend les bras ouverts? Donnez vos avis en commentaire. Ancelotti au Real ou au Brésil? Vos avis en commentaire. Après cela, maintenant, nous allons parler de la presse catalane qui s'enflamme sur les nouvelles signatures du Barça. Pourquoi? Affichard craque le Barça, la signature des cracks pour le Barça. Déjà, on sait que Lionel Messi est actuellement la préoccupation du club catalan pour son comeback au sein du Barcelone. Mais en même temps, Bernardo Silva de Manchester City. Je vais vous dire tout à l'heure pourquoi le Barça veut se renforcer avec ses cracks. C'est par rapport à l'expérience des joueurs. Parce que Xavi Hernandez a beaucoup jugé, Xavi a beaucoup étudier les failles du Barça lors de la rencontre face au Real Madrid, et c'est l'expérience, manque d'expérience de ces joueurs. Certes, il y a eu Sergio Busquets qui était au niveau du milieu de terrain, qui donnait le tempo, un très grand joueur, on n'en disconvient pas, mais ce n'est pas suffisant. Et raison pour laquelle le Barça va se renforcer avec des cracks, des joueurs capables non seulement de faire la différence à tout moment, mais aussi le Barça veut se renforcer avec des joueurs d'expérience comme Bernardo Silva au milieu de terrain. Le joueur de Manchester City serait un atout majeur pour le club catalan. Lionel Messi, son retour, et je vais vous montrer tout à l'heure où est-ce que Lionel Messi va jouer, mais aussi Victor Roque par rapport à l'efficacité devant les buts, parce que le FC Barcelone est en train de douter actuellement de Robert Lewandowski. Mundo Deportivo nous dit que Messi is match fichajes, Messi et d'autres signatures, parce que le Barça, sa priorité, c'est Lionel Messi, mais aussi c'est Victor Roque et Bernardo Silva. Que pensez-vous, chers amis, de ces recrues de l'UFC Barcelone, le renforcement XXL du Barça entre Lionel Messi, Bernardo Silva, Victor Roque? Pensez-vous que c'est des bons choix pour le club catalan? Donnez vos avis en commentaire. Le FC Barcelone qui doute maintenant de Robert Lewandowski. Pourquoi? Malgré ses 27 buts inscrits avec le club catalan pour la saison, il n'est toujours pas
il ne fait toujours pas la satisfaction du staff technique du Barça lors des grands matchs, les grands moments. Par exemple, face au Real Madrid, lors du Classico, Robert Lewandowski a été inexistant dans cette rencontre. Là, ça, je vous l'avais évoqué hier dans cette revue de presse. Raison pour laquelle actuellement, le Barça est en train de douter de lui. Raison pour laquelle le Barça veut se renforcer avec Victor Roque, mais aussi avec Lionel Messi. Et regardez bien pourquoi le Mundo Deportivo nous a dit le plan du Barça avec Messi et les autres signatures. Pourquoi le Barça veut amener Messi? Parce qu'ils savent qu'actuellement, sur la transition entre le milieu de terrain et l'attaque, il y a tout le temps ce manquement. Surtout, il y avait quand même avec Ousmane Dembélé qui le réussissait très bien, mais il y a tout le temps ce manquement, la transition entre le milieu de terrain et l'attaque. Le joueur, le crack capable de faire la différence, d'éliminer des joueurs et aller se projeter vers l'avant, et Lionel Messi est la solution selon Xavi Hernandez, mais aussi l'attaque du Barça avec Victor Roque pour se renforcer, et au niveau du milieu de terrain, ce joueur d'expérience, Bernardo Silva, pour essayer de combler ses failles et remporter d'autres titres avec le club catalan. Êtes-vous d'accord, chers amis, avec ces recrues, avec ce renforcement du Barça pour la saison prochaine? Donnez vos avis en commentaire. Je vais vous laisser avec cette image. Memphis Depay qui apporte son soutien à Romelu Lukaku. Oui, il a apporté son soutien au géant belge après son expulsion polémique avec l'Inter de Milan lors de la rencontre face à la Juventus de Turin. Merci beaucoup. Restez connectés sur Afrique Sport pour ne rien rater de l'actualité et très bonne journée.